C'est ça qu'on va noter ou c'est ça qu'on va appeler l'appel global. L'appel de toute créature humaine de se tourner vers son Créateur. Le Créateur, Dieu le Père, afin de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12, 13. Que vous soyez chantre, que vous soyez pasteur, monitrice, protocole ou un membre du corps du Christ, nous tous, nous commençons par cet appel qui est global, Jean 1, 12, 13. Donc cela veut dire, lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle d'abord d'une manière globale. Nous tous. Lorsqu'il t'appelle, tu ne sais pas encore si tu vas devenir qui, réellement. Donc c'est là où on les catégorise comme l'appel global. Maintenant, on va voir l'appel spécifique. Parce que de là jusqu'hier, je parlais maintenant de l'appel global. Maintenant, ici, j'entre dans l'aspect de l'appel spécifique. L'appel spécifique, dans l'appel global, c'est Dieu qui nous fait sortir de l'Égypte. Et c'est là, c'est le peuple hébreu qui sort de l'Égypte. Mais avant qu'ils puissent entrer en Canaan, ils vont expérimenter le même Dieu sous un autre angle. Donc nous comprenons ceci. L'appel global, nous le convertissons comme ceci. C'est comme si vous étiez en Égypte, Dieu envoie Moïse venir sortir les enfants hébreux dans l'Égypte. Dieu vous fait sortir. Mais lorsqu'il vous sortent, c'est là où vous allez faire des prières. Vous allez remercier Dieu. Oh, on a vu la main de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, jette-le sur la mer. Et le Jourdain se sépara en deux. Donc nous comprenons là maintenant le peuple hébreu vive l'appel global. C'est ce que nous avons aussi nous les chrétiens. Lorsqu'on était dans le monde, qui est représenté par l'Égypte, Dieu vint par le Saint-Esprit nous révéler son enfant qui est Christ et il nous fait sortir de ce monde qui est l'Égypte. Et là maintenant nous remercions Dieu. On a la tendance que c'est fini, on va entrer dans l'éternité, c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est l'appel global. Mais ce qu'on ignore, que lorsque la mer se sépare, c'est le désert qui nous attend. Et là maintenant on va le mettre comme l'appel spécifique. Donc, souvenons-nous, avant que la mer puisse se déchaîner en deux, les enfants d'Israël sont un peu agités. Et là, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton. Or, si vous entrez dans l'une de mes prédications, j'ai dit sur les bâtons. Les bâtons que Moïse tenait, c'est justement Christ. Et Dieu qui est incarné en Moïse et qui tient l'empreinte de Dieu comme bâton, donc Jésus-Christ, comme la manifestation de Dieu. Amen. Donc la manifestation de Dieu, c'est Christ. Comme dit Hébreu. Amen, que Christ est l'empreinte de l'exactitude de la personne de Dieu. Et lorsque la mer s'ouvre, les enfants d'Israël traversent en paix. Et lorsqu'ils traversent, ils sont maintenant de l'autre côté. Ils voient des soldats, des cavaliers, des chars de Pharaon qui essayent de traverser la mer et qui sont submergés, qui sont engloutis par l'eau. Et on voit la prophétesse Myriam. Après cette victoire, la prophétesse Myriam fait une cantique. Elle prophétise. Oh la gloire. Tout le monde est dans la joie. Oh, on a accepté Christ. Mais est-ce qu'on oublie que l'appel spécifique nous attend? Or, souvenons-nous que lorsque Moïse a pris les enfants d'Israël pour les faire sortir de l'Égypte, ils étaient au plus 1 million quelque chose. Donc, je répète, plus de 1 million de personnes. Mais on va se on va remarquer à l'entrée de Canaan, il n'y a eu que 2 personnes de cette génération-là qui ont entré en Canaan. Donc là maintenant, on entre dans la phase de la spécificité. Amen. Donc cela veut dire, Dieu nous appelle d'une manière globale. Ça c'est bien. Mais chacun de nous va vivre Dieu dans un aspect différent. Selon son appel. C'est ça. Ton appel va te créer des ennemis. Ton appel va t'appeler à vivre différemment que les autres. Ton appel va t'appeler à avoir de l'éducation, pas comme tout le monde. Ton appel va t'appeler à avoir la manière de voir des choses, la logique, pas comme tout le monde. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur, tu n'es pas tout le monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Dans l'appel spécifique, Dieu va commencer à aiguiser l'homme afin de l'équiper des armures selon son appel. Amen. Donc je dis ceci. J'aimerais qu'on puisse vraiment bien les comprendre.
j'ai parlé déjà de l'appel global. Maintenant, dans l'appel spécifique, lorsque Dieu nous appelle, nous sommes tous dans une église. N'oublions pas qu'il y en a certains qui vont devenir des pasteurs, il y en a certains qui vont devenir des prophètes, il y en a certains qui vont devenir des évangélistes, il y en a certains qui vont exercer les dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, donc parole de sagesse, parole de connaissance, parole de discernement des esprits, prophétie, interprétation des langues, parler en langue, don de foi, don de miracles et don de guérison. Là, ce sont des gens qui vont l'exercer. Il y en a aussi d'autres qui vont gouverner. Il y en a aussi d'autres qui auront seulement la soif d'aider l'église, les pauvres. Ok? Maintenant, à chacun de nous, Dieu va se révéler d'une manière différente. Donc, la première manière où Dieu s'est révélé en nous, c'est d'une manière globale. Amen. Mais la deuxième manière, Dieu va se révéler sous un angle. Et c'est cet angle-là, nous comprenons que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils étaient au plus de 1 million. Mais pour entrer en Canaan, il n'y a eu que Caleb et Josué. Parce qu'ils étaient animés par l'Esprit de Dieu. Ah, maintenant la question est, tout le monde de Moïse, de Aaron, de Hur, de Myriam, ils sont partis où? Donc, nous devons comprendre que c'est dans les déserts où Dieu va commencer maintenant à te guiser pour t'appeler dans ton appel, afin que tu puisses jouir en Canaan. Or, en Canaan, tu dois avoir la compétence, en Canaan, tu dois avoir la capacité de combattre. Or, tu ne peux pas acquérir la capacité de combattre si tu ne passes pas par le désert. Amen. Je répète encore, à nouveau. Les gens qui sont appelés à exercer la gloire de Dieu, je répète, les gens qui sont appelés à exercer la gloire de Dieu, il y a seulement un chemin qui est impératif pour ces gens-là. C'est le défi. Ce n'est pas la facilité. Je répète. Les gens qui sont appelés à manifester la gloire de Dieu, à instiguer une foule de gens, il n'y a qu'un seul chemin. Pas la facilité. C'est le défi. C'est le défi qui fait grandir la personne. Amen. Donc nous comprenons, dans l'appel spécifique, Dieu va commencer à aiguiser l'homme, afin de l'équiper des armures selon son appel. Donc, on comprend qu'on peut être à 2, à 3, nous tous, nous acceptons Christ. Mais lorsque Dieu veut maintenant commencer à nous aiguiser pour donner le sens de l'appel et de la mission, dans celui-ci maintenant, dans l'appel spécifique, nous tous, on ne va pas voir Dieu de la même manière. Nous devons savoir que déjà, primo, c'est un chemin de doute. Deuxième, c'est un chemin de découragement. Troisième, c'est un chemin de choses négatives qui vont se succéder. Mais tu dois voir une chose, le succès ne peut seulement pas commencer par une gloire. Les succès aussi peuvent être les résultats de plusieurs échecs. Je répète, la gloire peut se manifester dans plusieurs échecs. Or, lorsque Dieu t'appelle à gouverner une certaine catégorie, Dieu doit se manifester en toi. Donc, Dieu doit t'amener d'abord sur une montagne, à la manière de Moïse. Lorsque Dieu t'amène sur une montagne, c'est là où tu connais les chemins. Tu as la capacité aussi de prendre certains de tes frères, comme Ephésiens 4, 11 dit, il a fait aux certains frères les dons d'être apôtres. Donc cela veut dire, tu as maintenant la capacité de prendre aussi certains frères, de les ramener sur cette montagne-là que tu étais parti avec lui pour la première fois. Amen. Tout ce que l'homme peut manifester dans son ministère n'ira pas au-delà de ce que Dieu a prévu pour son appel. Conclusion, il ne faut jamais intimider Dieu. Amen, mes frères. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Donc, tout ce que tu peux manifester dans ton appel. Ici, lorsque je dis tout ce que tu peux manifester dans ton appel, on sous-entend que tu as fini la phase de la préparation. Et Dieu t'a largué dans le ministère. Laisse-moi te dire que tout ce que tu vas exercer dans le ministère,
tout ce que tu peux faire dans ton ministère n'ira pas au-delà de ce que Dieu a prévu dans ton appel. Donc, dans ton appel, il y a le ministère. Et dans ton appel, il y a aussi les dons. Donc, tout ce que tu peux faire n'ira pas au-delà de ce que Dieu a prévu pour ton ministère. Aujourd'hui, je suis étonné des hommes de Dieu, soi-disant, pas tous, des hommes de Dieu, certains hommes de Dieu qui ne sont plus avec Dieu, qui touchent la magie, l'occultisme, le judaïsme. Moi, je vous dis une chose. Satan ne donne rien. Satan ne te donnera rien. Satan t'ouvre ce que tu avais dans ton appel. Dans ton appel, tu avais le ministère. Dans ton appel, tu avais les dons. Or, Satan, si tu n'as rien, Satan ne peut jamais te donner quelque chose. Satan te donnera des choses que tu as. C'est ainsi nous comprenons que lorsque Satan s'approche de Christ dans le désert, il lui a dit, prends cette pierre pour la transformer en pain. Or, il ne pouvait pas présenter le pain à la personne qui n'était pas pain. Lorsqu'il présente la pierre, de les transformer sous forme de pain, nous comprenons que Christ est le pain qui nous vient du ciel. Donc cela veut dire Satan, tout ce que Satan va te proposer, ce sont que des choses mineures. Par manque de l'ignorance, par manque de ton ignorance, tout ce qui te... Donc si tu veux comprendre ce que tu as, il suffit de remarquer ce que Satan te propose. Imaginons le pain du ciel. On lui propose un pain éphémère, de transformer la pierre en pain éphémère. Amen. Donc aujourd'hui nous comprenons qu'il ne faut jamais intimider Dieu. Tout ce que l'homme peut exercer dans son ministère, c'est prévu dans son appel. Actes des apôtres 13, 1 à 4. Je suis bien dans la version Alfred Cohen. J'aimerais qu'on puisse vraiment suivre ces enseignements. Ça va aider le peuple de Dieu. Et n'oubliez pas de les partager avec nos frères. Actes des apôtres 13, 1 à 4. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des hommes qui avaient les dons de parler au nom de Dieu. Donc ici, lorsqu'on parle des hommes qui avaient la capacité de parler au nom de Dieu, on parle des prophètes. Et d'autres qui possédaient les dons d'enseignement, les docteurs ou des enseignants. Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, un camarade d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saül. Un jour, pendant qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils gênaient le Saint-Esprit, leur a dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saül, en vue du travail auquel je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et pourvirent à leur voyage. Barnabas et Saül, obéissant à la direction du Saint-Esprit, qui les envoya en mission, descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Nous comprenons une chose. Ici, l'apôtre Paul commençait déjà à enseigner. Nous voyons déjà dans l'Acte des Apôtres 11 que l'apôtre Paul a fait 1 an avec Barnabas en train d'enseigner. L'apôtre Paul exerçait déjà son ministère. Mais lorsque le Saint-Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas, on comprend l'amplitude qui change dans la vie de Paul. De l'acte 1 jusqu'à l'acte 12, l'acteur qui prime, c'est l'apôtre Pierre. Mais de l'acte 12 jusqu'à l'acte 28, il n'y a qu'un seul apôtre qui prime, c'est l'apôtre Paul. On voit la différence, être envoyé par ses pensées ou être envoyé par les mandats du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. L'apôtre Paul pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait manifester la gloire de Dieu, mais on comprend que tout c'était dans son appel. Comme j'avais dit, tout ce que l'homme peut manifester dans son ministère n'ira pas au-delà de ce que Dieu a prévu pour son appel. Amen. On voit la première dimension de l'appel de l'apôtre Paul dans l'acte des apôtres 9 et la seconde appel précis dans l'acte des apôtres 13. Donc lorsque l'apôtre Paul a été visité par Christ dans l'acte des apôtres 9, 3 à 9,
on voit aussitôt il avait commencé déjà. Et aussitôt, il a été envoyé dans l'Arabie Saoudite. Mais dans l'Acte des Apôtres 13, 1 à 4, lorsqu'ils ont obéi à la voix du Saint-Esprit, Barnabas et Paul, là la mission change. On voit l'amplitude. Si aujourd'hui, moi je suis devant vous, vous parlez de l'apôtre Paul parce que tout simplement, dans l'Acte des Apôtres 13, l'apôtre Paul a accepté de faire cette mission. Donc, si aujourd'hui nous sommes là à écouter de Christ, Christ est entré par l'apôtre Paul. En entrant par l'apôtre Paul, dans l'Acte des Apôtres 13, 1 à 4, c'est ainsi aujourd'hui, moi je suis devant vous. Souvenons-nous, physiquement, je suis aussi incirconcis. Mais c'est dans l'esprit où je deviens circoncis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Deuxième point, expérience avec Dieu. Vous savez, c'est bien de parler de la foi d'Abraham. C'est bien de parler de la foi de Moïse. J'aime ça. Personne peut être agréable devant Dieu lorsqu'il n'a pas la foi. Mais quel type de foi on parle? Est-ce que tu penses vraiment qu'avec ta propre foi, tu peux être agréable devant Dieu? Qu'est-ce que tu peux avoir qui peut être agréable devant Dieu? Ta foi est juste liée aux pensées. Ta foi est juste liée aux émotions, aux désirs. Mais seule la foi de Dieu qui entre dans l'esprit, qui traverse l'âme et qui prend le corps, c'est cette foi-là qui est agréable devant Dieu. Maintenant, Dieu va vouloir créer une expérience avec toi. C'est bien de parler de l'histoire d'Abraham, mais de ton histoire. Amen. Je continue en disant ceci. C'est lorsque Dieu t'a donné, je continue, que Dieu nous bénisse. Le travail de Dieu est sans fin. Attention, le cas d'un frère qui se convertit en Christ, il y aura toujours un temps donné où Dieu prendra soin de lui, formé par ses serviteurs, de peur d'être à l'occasion de chutes de frères et de sœurs. Aujourd'hui, vous verrez un frère. Vous savez, moi j'ai trop peur des noms comme pasteur. J'ai trop peur des noms comme apôtre. J'ai trop peur des noms comme évangéliste, tout ça. Moi je suis frère Chalet. Je n'ai pas été crucifié à la croix. Seul Christ qui a été crucifié à la croix. Amen. Et la Bible dit ici, dans 1 Timothée 3,16. Je suis bien dans la version Alfred Cohen. 1 Timothée 3, 1 à 6. 1 Timothée 3, 1 à 6. Que nous dit la Bible? Pour passer à un autre point, on dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans une assemblée a une noble ambition. Cette parole est vraie. Il faut toutefois que chaque dirigeant soit un homme jouissant, d'une réputation inattaquable, époux fidèle d'une seule femme, sérieux, réfléchi, discret, courtois, maître de lui-même, qu'il soit hospitalier et possède les dons d'enseigner. Il ne doit aimer ni les vins, ni les querelles, au contraire qu'il ait l'esprit pacifique et conciliant, qu'il fuit les polémiques, et les controverses, que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. Je continue. Que ce soit un bon père de famille, sachant que gérer convenablement sa propre maison et maintenir ses enfants sous son contrôle, dans l'obéissance et dans une parfaite honnêteté. En effet, comment un homme incapable de diriger sa propre maison serait-il qualifié pour prendre soin de l'église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qui ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous une condamnation semblable à celle encourue jadis par le diable. Un magicien se convertit, il devient pasteur directement. Il y a un problème. Comme je disais au départ, Dieu peut appeler tout le monde, mais lorsque tu te convertis, il y a toujours un temps qu'on appelle un temps de préparation. Aujourd'hui, il y a des ministères qui sont bâtis par des songes. Vous verrez quelqu'un qui se passe,
il prend 3 heures du temps, il vous fait qu'à parler des songes, des songes, des songes, des songes, des songes. On l'appelle prophétesse. Il y a un problème. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Amen, amen. Je disais ceci. Maintenant, dans l'appel spécifique, Dieu veut se révéler autrement. C'est ainsi qu'il ne faut jamais côtoyer ton frère. Dans le sens où, pourquoi parce que lui prie 4 heures du temps, moi aussi je vais commencer à prier 4 heures du temps. Mon frère, tu te trompes. Moi, je commence à prier 5 heures, 8 heures. Mais le sujet était que Dieu, reprends-moi. Je ne vais plus vivre. Cette situation me dépasse. Donc, si je ne te dis pas mon sujet, tu vas me croire que cet homme est en train d'adorer Dieu. Or, moi, je suis en train de dire d'autres choses par rapport à des situations qui m'ont dépassé. Donc, on comprend que dans l'appel spécifique, chacun va vivre Dieu d'une manière différente. Et l'appel spécifique a avoir même la capacité, à un moment donné dans le désert, souvenons-nous que lorsque les enfants d'Israël sont sortis, Dieu, en principe, les enfants d'Israël pouvaient traverser les déserts dans 11 à 17 jours. Mais Dieu leur a fait détourner, en fait qu'ils puissent faire 40 ans. Amen. Ils ont fait 40 ans pour qu'ils aient suffisamment la capacité ou la connaissance ou la force de combattre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais te comparer avec quelqu'un. Tu ne sais pas comment Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé pour certaines choses qui n'est pas la tienne. Il ne faut jamais te comparer. Ah, ce frère l'a pris 4 heures du temps. Moi, je me... Non, 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 mon frère. Chacun est appelé à sa manière. De toutes les façons, tu dois savoir que ce que l'on peut manifester n'ira pas au-delà de ce que Dieu a prévu dans son appel. Tu pouvais me voir 8 heures en train de prier, mais moi je suis en train de prier. Moi-même je connais ce sujet-là. Je suis en train de voir même de pleurer. Dieu, retire-moi de cette terre. Ah oui. Mais maintenant, quand toi tu ne comprends pas les choses, tu prends aussi cette manière-là de prier. Moi j'ai un autre appel. Donc ton appel va t'amener à voir Dieu autrement. Et voir même dans les déserts, lorsque Dieu te guise d'une manière spécifique, c'est là où tu commences à te poser des questions. Est-ce que vraiment, c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Est-ce que quand j'étais vraiment en Égypte, c'était vraiment lui? Est-ce que la mer de Jourdain qui s'est séparée là, est-ce que c'était pas des illusions? Si tu n'es pas encore arrivé dans cette étape-là, il y a un problème. Mon frère, ma soeur, si tu n'es dans le chemin de Dieu, il y a des carrefours qu'on appelle mépris. Il y a des carrefours qu'on appelle rejeté. Il y a des carrefours qu'on appelle chute. Il y a des montagnes qu'on appelle trahison. Il y a tous ces genres de choses-là. Il y a des descentes qu'on appelle désespoir. Quand tu n'es pas encore arrivé dans cette étape-là, il y a un problème. Dans l'appel spécifique, tu vas te commencer à te poser des questions. Est-ce que Dieu, c'est vraiment toi qui as envoyé cet homme-là? Est-ce que cet homme-là, vraiment, c'était l'homme de Dieu? Parce que ce que moi, je suis en train de voir, comprenons que dans les déserts, Dieu va se retirer. Amen. Dans l'histoire des Israélites, vous verrez une chose. Vous verrez, dans les déserts, il y a 2 peuples différents. Il y a le peuple qu'on appelle Moïse. Et il y a d'autres peuples. Ils vivent de la même manière. Moïse vivait dans les déserts, mais ne subissait pas les lois des déserts. Car Moïse a traversé son désert chez Jéthro. Nous comprenons ça. Les Aaron, les Hur, tout ça là, ils n'avaient pas vécu Dieu. Et traversé et vivait en même temps le désert. Mais Moïse a fait 40 ans chez Jéthro. C'est là où il a vécu son désert. Donc, comment quelqu'un dans le désert côtoie en même temps Dieu? Non, Moïse ne vivait pas le désert. Il traversait le désert, mais ne vivait pas le désert. Amen. Mais c'était les Aaron. C'est ainsi, vous verrez, lorsque les enfants d'Israël et des Israélites, lorsqu'ils ont fait des idoles, la réponse des Aaron vers Moïse était: mais
tu connais bien ce peuple, tu connais bien ton peuple. Donc ce n'était pas le peuple d'Aaron, non. Donc Dieu va vouloir devenir ton Dieu. Mais il y a un problème. C'est là où Dieu va faire, il te fait sortir de l'Égypte, il te laisse dans le désert. Maintenant le problème, tu dois avoir suffisamment, Dieu te taille à lui croire. Ça c'est vrai. Vous verrez que les enfants d'Israël ont fait 40 jours. Jésus-Christ dans les déserts a fait aussi 40 jours. Mais pourquoi pas Jésus-Christ n'a pas fait 40 ans? Je vais répondre par ceci. J'ouvre une brèche rapidement pour l'expliquer. Toutes les épreuves peuvent venir de Dieu, sauf l'épreuve de la tentation. L'épreuve de la tentation ne vient pas de Dieu. L'épreuve de la tentation, c'est l'homme qui attire Satan. Je vais le démontrer. Je dis ceci. Les épreuves, l'épreuve de la foi, du discernement, tout ça peut provenir de Dieu. Mais l'épreuve de la tentation ne vient pas de Dieu. Lorsqu'on lit Matthieu 4, lorsqu'on lit Luc 4, avant de commencer, voire même de lire, il y a toujours un thème. Jésus, tentation. Non, ça c'est pas biblique. Entrez dans les textes. Là c'est juste un thème que les gens qui nous photocopient la Bible, ils nous donnent des thèmes. Non, ça c'est juste un thème. Mais entre dans la Bible, tu verras que Jésus-Christ n'a pas été tenté les 38e jour. La tentation était là. Le diable rôdait tout autour de Christ. Mais il n'a pas encore tenté Christ. Parce que Christ, il n'avait pas ouvert la brèche. Christ, pendant ces 40 jours, la Bible nous dit que Christ priait gêné. Mais lorsque Christ a eu un besoin, le besoin ne peut pas être spirituel. Le besoin est charnel. Le besoin touche l'âme et le corps. Du coup, le besoin attire l'ennemi. C'est ainsi que tu peux prier comme tu veux. Mais quand tu veux posséder quelque chose, l'ennemi viendra. L'ennemi viendra parce qu'il a droit. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a donné le pouvoir à l'ennemi de manger sur la terre. Or, nous sommes tirés de la terre. Matthieu 4, j'aimerais la lire. Je suis bien dans la version Alfred Cohen. La Bible dit: alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans une contrée solitaire pour qu'il soit mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, l'ennemi était là. L'ennemi tentait, mais il ne pouvait pas s'approcher parce que Christ lui-même n'avait pas ouvert une brèche. Mais quand est-ce que Christ a ouvert une brèche? Écoutez dans ma version. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, dans ma version on dit, il fut tourmenté par les faim. Quand est-ce qu'un homme peut être tourmenté par les faim? Ça touche l'âme. Or, lorsque ça touche l'âme, ça touche les désirs, les émotions, les sentiments. C'est la chair qui commence à monter à nouveau. Et la chair n'attire pas Dieu. La chair attire Satan. C'est ainsi que Satan s'approche. Parce que Satan connaissait les désirs de Christ. Les désirs de Christ est que Christ avait faim dans la chair, dans l'âme et dans le corps. Il fallait qu'il puisse manger après les 40 jours. Satan s'approche, il lui présente la pierre pour les transformer en pain. Donc sachez-le bien que dans l'appel spécifique, tu dois avoir la capacité de dissocier les épreuves qui viennent de Dieu, qui fait grandir, et l'épreuve qu'on appelle tentation, telle complétée par Jacques 1. J'aimerais la lire rapidement. Jacques 1. Jacques 1. La Bible dit, je pense au 16e verset. Je commence au 13e verset. Que personne en présence de la tentation ne dise, c'est que Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal. Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à les commettre. Non, Dieu ne tente personne.
Donc on a compris que Dieu ne peut pas tenter de personne et Dieu ne peut pas pousser la personne pour être tentée. Donc lorsque tu lis la Bible dans Matthieu 4, lorsqu'on commence dans d'autres versions, comme je vois dans 2 Louis, on dit l'épreuve de la tentation de Dieu. Ne le mets pas dans ta tête, là c'est juste les thèmes. Mais entre dans ce qui est écrit là, tu vas comprendre que c'est Christ qui a ouvert une brèche au désir humain. Lorsqu'il a eu soif, lorsqu'il a eu besoin de manger, c'est là où il a attiré l'ennemi. Maintenant, dans l'appel spécifique, tu dois avoir la capacité de dissocier les épreuves qui viennent de Dieu, car les épreuves aussi viennent de Dieu. Mais sauf l'épreuve de la tentation. L'épreuve de la tentation ne vient pas de Dieu. Et lorsque tu l'appelles, tu dois avoir la capacité de l'arrêter. De la même manière, Christ aussi l'a arrêté. Mais sauf que les enfants d'Israël n'avaient pas la capacité de l'arrêter. Ils n'avaient pas le discernement qui devait grandir. Les deux personnes qui ont arrêté cette épreuve-là, c'est Josué et Caleb. Nous comprenons ça. Que Dieu nous bénisse. N'oublions pas, on va continuer encore demain à 18 h sur l'appel spécifique. N'oublions pas que lorsque Dieu t'appelle, c'est lui-même qui devient le réalisateur de ton film. C'est lui-même qui devient le producteur derrière. Amen. C'est ainsi.